Est-ce que si je n'avais pas reçu ces livres en service presse, je les aurais quand même achetés? T-Flyer Lady de D.L. Soria aux éditions 404, je l'aurais sans aucune hésitation acheté. Il s'agit du 3e tome de leur collection À travers le miroir et je l'ai adoré comme les 2 premiers. On plonge du coup dans l'aspect un peu sombre des contes Disney que l'on connaît tous. C'était un énorme coup de cœur, il y avait de l'action, des rebondissements, des secrets, des complots. Tout était hyper bien fait, hyper bien amené, c'était vraiment hyper addictif. Musimage paumé échange muffin contre couronne elfique. Je ne sais pas si je l'aurais acheté parce que c'est vrai qu'on l'a très peu vu passer et donc je pense que je me serais pas plus attardée que ça sur lui, mais j'aurais aimé qu'on me force à l'acheter parce que j'ai passé un excellent moment pendant cette lecture. On est sur une cosy urban fantasy. Je suis Rebecca, une musimage qui ne maîtrise pas sa magie. Elle va se retrouver liée à un elfe et devoir rembourser sa dette auprès d'un vampire à sa place. Nora sort du cadre de Annabelle Monaghan aux éditions Saxus Romance. Oui, un grand oui, c'est une rom-com comme on les aime. C'était hyper attachant, hyper bien. En plus, pour le coup, celui-ci est tout petit, tout fin, ça se lit tout seul. Je ne vous en dis pas plus, je vous ai déjà beaucoup parlé de ce livre sur mes comptes, donc si vous voulez un peu plus d'infos, vous en trouverez facilement. La Belle et le Vampire de K. Alind aux éditions Milady. Et bah lui, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que j'ai eu un avis assez mitigé sur ma lecture. Autant j'ai adoré l'aspect politique, l'aspect un peu dystopique de ce monde gouverné par les vampires où les humains deviennent compagnons de sang, mais après j'ai pas trop aimé de l'autre côté la relation amoureuse des 2 protagonistes et je n'ai pas accroché au protagoniste masculin. D'autant plus que sur la 2e moitié du 2e tome et le 3e tome, il y a beaucoup de scènes de smut et ça avec moi ça fait pas trop. J'aurais sûrement mis en catégorie à voir. Et après avoir vu plein d'avis, je l'aurais enlevé de ma wishlist. Immortal Dark, que je viens de finir aujourd'hui même, c'est un énorme oui. Ce roman m'a hypé dès les premiers teasings que Hachette nous ont fait. On est sur une Dark Academia, dans un monde avec des humains et des vampires. Le world building de ce roman est exceptionnel. On y suit une protagoniste en quête de vengeance et c'est vraiment hyper bien fait. C'est sombre, c'est captivant, l'intrigue nous maintient en haleine du début à la fin, mais vraiment, on est sur un réel ennemi to lovers. Bref, c'est vraiment passionnant et impossible à lâcher, je l'aurais acheté directement.